Salut, bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous allons causer radio, à savoir la W-Fly, donc pour WeFly, le jeu de mots. Nous volons X9. Pourquoi WeFly? Parce que à la base, ils font des radios à stick pour ceux qui volent. Cette radio a donc 9 voix. Et pour répondre à ta question, oui, il existe des drones qui volent avec ce genre de radio. C'est Kyosho qui en avait fait un pour tout le monde. Après, il y a des dronistes qui le font d'eux-mêmes. Voilà. J'en sais pas plus à ce sujet puisque je ne suis pas dans ce domaine. Eux, ils ont prévu la radio pour on-road, off-road, boat et tank. Donc aussi crawler, forcément. Ce genre de choses, pas pour l'aéronautique, parce que pour faire ce que je t'ai dit, il faut que ton drone ait une hauteur donnée. Ce serait par exemple possible de donc, direction gauche-droite, accélérer. La hauteur par GPS programmée restera toujours la même, accélération-décélération, que tu pourrais par exemple changer avec ta molette. Hein, c'est des choses sûrement qui vont venir dans le futur, ou alors on va passer sur des commandes de PlayStation, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout la marque WeFly, c'est Axiomodisme. C'est grâce à lui que nous avons cette radio-là aujourd'hui. Elle va arriver avec une notice rapide dans la boîte, en anglais et normalement aussi en français. Et la notice définitive est à télécharger évidemment sur le site WeFly. Ça vient de plus en plus, c'est pratique, ça évite la paperasse, ça leur évite aussi d'imprimer l'anglais pour là-bas, le français pour là, etc. etc., etc. D'autant plus que plein de gens ont tout le temps le smartphone connecté, donc ils auront la notice avec eux sur le terrain, puisque cette radio, lorsque j'ai ouvert les cartons pour vous dire que ça allait arriver, j'ai balancé qu'on pouvait télécharger les choses sur le net. Personne n'a réagi, il n'y a personne qui allait voir. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y a des gens qui me rendent dedans, qui me disent « Ah, gros couillon de blanc, c'est pas vrai, je suis allé voir. » Effectivement, la barre de réseau, c'est pour la radio elle-même, ça n'a rien à voir avec le net, enfin le Wi-Fi, quoi, le 5G, 4G, etc. Tu ne peux pas télécharger d'appli dessus, tu ne peux pas accéder aux choses, comme c'est le cas sur... où est-ce qu'on avait testé ça? C'était une radio... Je ne sais plus laquelle c'était. C'était pas une Soundman Spectrum qu'on avait fait, enfin pas dernièrement, il y a un moment. Je fais rarement des trucs radio parce que, ouais, moi je suis fan des radios très simples, donc comme celle-ci par exemple. Ça, c'est une chouette radio pour monsieur tout le monde. Tu as tes trims, gaz et direction, tu as les inversions gaz et direction, et tu as un dual rate de la direction, donc gauche-droite instantanément, et des points de butée pour les gaz, donc frein, les gaz séparés. Tu peux donc brider les gaz sans brider les freins et diminuer les freins et les marches arrière sans toucher à l'accélération max. Ça, j'aime bien. Pour moi, c'est tout ce qu'il me faut et des trims qui décalent le subtrim. Je parle là de certains termes techniques avant qu'on attaque la radio parce que sinon, il y en a certains qui vont se planter. Sur beaucoup de radios, tu as un trim donc qui te sert si le véhicule part à gauche ou à droite, ça va compenser instantanément la radio sans devoir intervenir sur le véhicule. Sur la plupart des radios, quand tu fais ça, tout ce que tu trimes à gauche est perdu en débattement à droite, puisque tu as toujours ton débattement maxi, on va dire, de 60 degrés total, et toi, tu vas décaler ça. Donc elle tournera plus d'un sens et moins de l'autre. Le subtrim a pour effet de décaler électroniquement le neutre, c'est-à-dire que le cerveau décale son neutre sans influer sur cette plage-là, tout simplement. Le dual rate, lui, c'est le débattement instantané gauche-droite, donc il va réduire ton débattement total gauche et droite. Les EPA Endpoint Adjustments, ce sont les butées de fin de course. Là, tu vas pouvoir changer chaque chose séparément. Idem pour les gaz, quand tu as ça sur les gaz. En adjonction de ça, il y a des radios qui ont des courbes exponentielles, ce que tu veux, ou des points que tu peux placer pour changer la réaction du cerveau. Par exemple, tu braques à fond d'un côté, le cerveau il va faire d'abord doucement pour que le véhicule puisse amorcer le virage et ensuite vite pour finir sa courbe. Et sur certaines radios, tu peux séparer l'aller du retour. C'est-à-dire que le cerveau, tu vas vite, il va tourner vite. Quand tu relâches tout, il va revenir doucement. Ce que je te déconseille toujours de faire, pense à ton potentiomètre. Il y a deux ressorts dessus. Quand tu lâches le volant, le potentiomètre, il fait la même chose. Il fait blablabla. Et du coup, ton potard, il prend plein de coups dans la tronche.
Et ton cerveau, lui, s'il est bien méchamment rapide, il fait exactement la même chose. Tes roues sur la voiture, on fait... Et ça, c'est mauvais à long terme. Et pareil sur les gaz, hein. Tu t'accélères et tu lâches ta gâchette, tu laisses revenir à fond. Ton véhicule fait la même chose, surtout quand c'est en l'air. Alors, le variateur n'a pas de problème avec l'électronique, il n'y a pas de potard dedans, c'est juste un signal. Mais c'est ton moteur et ta transmis derrière qui vont prendre ces chocs. Alors lui, il rebondit pas, par contre, heureusement au milieu, hein, sinon c'est mal barré. Bien. Cette radio a un écran tactile. Et point de vue design, on est relativement simple. Ils ne sont pas allés chercher bien loin, ils sont allés rester dans l'efficace. Hop, là. Elle est petite, elle est compacte, ça me fait penser un peu à une Sandva MT44. On a toujours un pied ici, ça c'est ce que j'apprécie énormément sur la FlySky Noble, c'est que tu peux séparer ça, tu as des batteries dans le manche, et tu as une batterie en plus en dessous pour augmenter ton autonomie ou même charger ton portable ou autre chose. C'est quand même sympa. On a 4 AA dans le manche que tu peux remplacer par une lipo. Ah, Mani, il appuie comme un bourrin. Non, c'est bon. Alors pour l'instant, ça se balade, vous en faites pas, c'est une pré-série. Puis sinon, bah, tu mets une mousse, hein, c'est pas bien compliqué. Je vois pas ce qu'il y a de grave. Ce qui me paraît un peu étrange, c'est le choix du voltage. C'est limité à maxi 6 volts, donc tu peux pas mettre une 2S, parce qu'il y a toute la place du monde pour mettre une 2S. Tu peux mettre qu'une lipo 1S dedans, ou une lithium-ion. Après, ça suffit pour alimenter l'électronique, donc tant mieux. Mais perso, j'aurais préféré un choix de ce sens sur du 2S. Tu as un interrupteur sur le manche, ça c'est devenu commun sur plein de radios. Tu as des bandes de caoutchouc ici. Alors, il n'y a rien d'autre fourni avec. Je ne sais pas si elles seront interchangeables pour changer la taille du manche. Relativement petit. Donc ça ira bien pour les petites mains. Après, vraiment, ces mecs qui ont des grandes mains, ils s'habituent aussi. Hein. Ils ne font pas un flanc non plus. Il leur faut pas. Rafou, il se prend une pack à manche comme ça. Il a des mains. Tu vois, c'est énorme. Pourtant, il n'a aucun souci à tenir sa radio. On peut changer ici ça, l'écart de la gâchette. Tu vois, moi, j'ai les petits doigts. Ça va bien. Ça rentre pile dedans. J'ai aucun jeu. Donc je ne vais pas perdre de temps entre gaz et frein. On revient sur la fripouille. Le Sasquatch a des doigts énormes. Lui, il n'arrivera pas à les mettre. Hein. Je ne sais même pas s'il rentre son petit doigt là-dedans d'ailleurs. Donc tu peux écarter ça pour adapter à la taille de tes doigts. Ici, tu peux régler le ressort. Mais franchement, par défaut, là, déjà, j'aime bien. J'aime bien. On a une course des freins. Ouais. Je sais pas si elle est... Non, elle n'est pas plus courte. C'est peut-être juste une impression. Si. La course des freins est plus courte. La marche arrière. Donc ça, je ne sais pas si on peut décaler le neutre de ça encore, on verra ça dans la notice, c'est possible, il y a des radios ici qui ont une vis, enfin là il y en a une, mais je ne sais pas si elle va aller faire ça, ou autre chose. À voir. Le volant est fixe sur le côté, bon pour moi ouais, c'est agréable, de toute façon j'aime pas les radios déportées, il y en a qui aiment bien le déporter, il y en a qui aiment bien que ce soit réglable, et il y en a qui aiment bien le déplacer. On a ici aussi une vis pour augmenter la tension du ressort ici, tu vois, c'est ça qu'il faut. Ça, c'est pas bon. Ton potard derrière, il fait la même chose. C'est de la micro-mécanique à l'intérieur. Ça provoque des usures, des jeux qui vont... Ça va pas forcément endommager tes potentiomètres, mais ça va leur donner une latence autour de zéro. Ça, c'est un truc que tu as souvent sur les radios Traxxas. Quand elles sont neuves, ça va bien, tu as ton neutre. Tout d'un coup, le vario ne trouve plus le neutre parce que ça s'est décalé un petit peu ou qu'il y a trop de jeu entre le zéro, gaz et frein. C'est dommage. Tu as évidemment plein de touches ici autour qui sont pas... Tu vois, c'est des petits boutons pression en fait. Donc tu pourras mettre des trims dessus ou des autres fonctions. Ici, tu as un interrupteur, deux interrupteurs 3 positions. Donc 1, 2 et 3 positions. Tu as deux molettes. Une là et une là. On verra à quoi ça sert la radio. L'anse pour fixer la radio. L'interrupteur on-off qui du coup est protégé. Ouais, ça n'appuie pas dessus, pas comme un Spectrum qui est livré avec les Arma. Ici, tu as de quoi brancher ta radio USB-C, si je vois bien. Donc pour charger les batteries, si tu as mis les batteries qu'il faut, donc attention à ce que tu branches pour charger aussi, évidemment. On ne va pas balancer un chargeur qui balance 2S dans une batterie 1S. Éventuellement programmation mise à jour, je ne sais pas encore. Ici on a des trous, ça veut dire qu'il y a un micro dedans. Et je crois que c'est même écrit dessus. Voice Assistant.
Maintenant, je ne sais pas si on peut lui parler et qu'elle comprend. C'est le genre de truc où la radio, si c'était programmé par un mani, tout d'un coup la radio te dirait va te faire cuire un œuf. Ou quand tu vas te cracher et que tu vas gueuler merde, j'en suis planté, elle te dira je t'avais dit de tourner à temps. Alors, est-ce qu'on a autre chose dessus? Non. On a des LED un peu partout. On a des LED sur le bouton, on a des LED sur la devanture, à quoi ça sert, on ne sait pas encore. Et on peut déplier l'antenne pour augmenter la portée. C'est vraiment utile d'avoir ce truc de portée qui va changer ou pas. C'est un peu, ouais, c'est un peu minimaliste, ça va, ouais, tu peux monter ton antenne. À tester. Si on arrive au bout de portée, est-ce que le fait de sortir l'antenne va rapporter quelque chose? On ne sait pas encore. Le récepteur. On te dit 9 voix, mais on n'a que 6 pôles. Plus un bus, donc ça c'est pour la télémétrie, une prise GPS et une sonde de voltage extérieur qui est celle-là fournie par contre. Attention, tu peux pas mettre n'importe quel voltage dessus, hein, il y a toujours des limites avec ce genre de choses. Il faudra bien lire comment l'installer comme il faut. Alors normalement la limite je crois est de 32 volts puisqu'ils ont prévu aussi pour les pilotes 1/5. Il y a tout ce qu'il faut pour le réglage des freins méca aussi, pour les nitros et tout le tralala. Lui, il supporte, c'est écrit dessus, 3,5 à 9 volts, donc on est tranquille. Ça c'est cool. Et tu avais ouvert en haut, tu ne pouvais pas laisser ouvert. Nous allons mettre des petites pupilles à bord. Et voir ce qui se passe. Alors, je pense pas qu'on ira pousser le bouchon, faire le tuto détaillé de chaque fonction, à quoi elle sert, comment elle fonctionne et l'influence sur le cerveau. On avait déjà fait un grand tuto comme ça sur la MT44 pour expliquer les exponentiels, les machins, les bidules. Donc je vous invite à aller voir ça. Tous ceux qui savent mieux que moi, eh bien, évidemment, vous corrigez. Vous dites, voilà, attention, t'as dit une bêtise, ou j'ajoute ceci, j'ajoute cela. C'est là pour ça, hein, n'oubliez pas. On partage. Et là, Mani, il a mis une pile à l'envers. Alors, hop, hop. Non. C'est l'effet démo. Démarrage difficile, ma petite? Oh, c'est quoi cette histoire? On a mis des batteries trop faibles. Ça, on va les mesurer. C'est les batteries que j'avais déjà utilisées. Est-ce que j'ai fait une touille? Il n'étonnerait pas de la part du blond. Donc on va ouvrir un paquet de batteries neuves. Bouge pas. Donc les piles très classe Duracell offertes par Tonton Pipil. La petite languette d'ouverture. Le petit storage. Donc, le plus au fond, le moins au tulle. Le moins au tulle, le plus devant. Là, on devrait être bueno. Alors, je ne vais pas me servir de la notice ni rien. On va voir si... Allô Houston, nous avons un problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors bougez pas, on va voir s'il y a un mauvais contact quelque part. Il faut rester dessus quand c'est rouge. Ah bravo Mani. On te félicite Mani. On va refaire la démo. Hein? Il a encore fait le coup. Bah oui, bah attends. On met en route. Ça s'allume et c'est bon. Ouais. Des petites LED. Oh, regarde, tu tournes à droite, ça clignote à droite et quand tu vas à gauche, c'est pour dire aux autres concurrents où tu vas. Donc en fait, il faut qu'ils fixent ta radio et pas ta voiture. Et toi, tu regardes tes lumières et pas ta voiture. Ouais, c'est ça, à quoi ça sert, on ne sait pas. Hein? Alors, nous avons ici l'affichage du voltage externe pour ceux qui veulent, du récepteur, pardon, le voltage externe.
Et si vous avez mis la son... La... ben oui, je lis le truc, top 0 km/h. Donc, une indication de vitesse si vous avez mis le module GPS qui se branche donc sur le récepteur que voici. Là, tu branches, c'est écrit dessus GPS, ici. À voir, ce que je ne sais pas, c'est si on peut brancher le GPS SkyRC là-dessus ou pas. Et l'indication de où sont les voies. Ça c'est pareil, je ne sais pas à quoi ça sert vraiment, pour moi c'est pas utile. Juste peut-être si tu as un truc enclenché. Center VR. Waouh, il te dit que tu arrives au neutre. Maximize VR. Et il te dit que tu arrives à fond. Ça, c'est pareil, on va vite lui couper le Center cycle. VR. Ça c'est le truc qui te... ça te saoule vite, ça non? Maximize DL. Maximize Ah, donc ça c'est le DL. dual rate d'office ici. Maximize DL. Maximize DL. La présentation va être longue, hein. Ici je touche plus, c'est la voie 3. Là le trim des Center gaz. trim. Ah oui. Center trim. Ah, En mais- plus que l'aspirateur. oh la vache. Ouais, on dirait mon aspirateur robot. Ici les fonctions sont pour actives. Ici il n'y a pas de signal parce qu'il a capté qu'il n'a pas le récepteur branché. Quand on branche le récepteur ici. Ouais, je sais pas, je pense qu'il va parler aussi effectivement ce modèle à ce moment-là. Là, bien sûr, on est sur le module 1. On va aller voir ce qui se passe dans le menu. Donc, fonction de base, le dual rate, la vitesse. Tu choisis la voie que tu veux moduler. Et tu choisis l'aller et le retour. Regarde, là j'ai choisi la direction, je peux changer la vitesse aller et la vitesse retour. Par contre, sur un seul palier. Pour l'instant, on va voir si après il y a encore des mixages possibles. Parce qu'avec la Sandvo MT44, là c'est sûr que tu pouvais t'amuser à placer un point jusqu'à où ça va à cette vitesse et ensuite ça change de vitesse, etc. etc. On va laisser ça comme ça. Dual rate, pareil, donc toutes les voies. Donc gaz, direction, channel 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Wow. Là, si tu as des courbes, regarde, tu as des courbes. Tu choisis donc la voie que tu veux changer et tu choisis le type de courbe. Exponentielle, tu peux mettre un point ou un VTR. Je ne sais pas. On peut peut-être changer plusieurs choses, donc on va pas toucher. Hein, pas faire n'importe quoi. Failsafe. Ils te disent attention, le récepteur est déconnecté. Si tu veux programmer une fonction failsafe, il faut le brancher pour qu'il sache ce que tu veux faire. Le failsafe, ça sert à quoi? Plein de gens se demandent. Alors, sur un variateur électronique, brushless, tu n'as pas besoin, parce que normalement, ils reviennent tous automatiquement à 0 dès qu'il y a une perte de signal. Mais, sur les nitros, tu mets du frein à fond, en règle générale. Si tu mets ton frein à fond sur un brushless, si tu n'as pas de fonction marche arrière, ça ne pose pas de problème. Le véhicule est effectivement arrêté. Mais sur la plupart des véhicules loisirs, on a la marche arrière. Résultat, quand ton vario est à l'arrêt, il reçoit un signal en arrière. Pour lui, c'est pas le frein. S'il est à l'arrêt, pour lui, c'est marche arrière à fond. Et donc là, le véhicule fout quand marche arrière à fond. Si tes voies sont pas mises dans le bon sens, ça sera la marche avant. Hein. Cherche pas, ça va partir d'un sens ou de l'autre, selon comme c'est programmé. Donc tu ne fais pas le touillon. Le failsafe en électro, si tu veux un failsafe, tu mets gaz au neutre. Et tu mets la direction par exemple à fond à droite ou à gauche pour que le véhicule commence à faire des boucles ou quoi que ce soit s'il s'emballe. L'inversion des voies, ça c'est clair. Le subtrim dont on parlait. Donc tu peux décaler ici le subtrim. C'est très utile sur les véhicules, par exemple la gamme Horizon ou RTR qui n'ont pas de biellette réglable. Ça va être un peu trop à gauche ou à droite. Tu peux compenser avec le trim, mais ça va fausser ta direction. Donc tu vas dans le subtrim et comme ça tu ne touches pas à ton trim. Voilà. Le trim setting. Là, tu vois, regarde. Tu peux choisir la fonction. Pourquoi il y a écrit parallèle ou centré? À cause des voies auxiliaires. Si tu utilises un treuil ou de l'éclairage ou n'importe quoi, parce qu'il faut que tes trims soient embutés à fond, en avant ou en arrière, selon le cas, pour faire fonctionner un élément ou un autre. Ou ce que tu veux faire avec ton cerveau. Les points de butée, aussi sur toutes les voies. Donc ça, c'est le menu de base. Ensuite, on a ici Lock. Et là,
quoi que je fasse, il ne se passe rien à l'écran pour éviter de dérégler quelque chose en roulant. Débloqué, tu restes dessus. Ensuite, on a le menu qui est le même. C'est le même ou pas? Je louche là. Ah non, by setting. Pour ta fonction de timer. Ah oui, attention, attention. Je me suis perdu. Regarde, on n'était que dans le menu de base. Et ce premier menu de base est le user menu aussi. Hein. Donc tu as un accès rapide ici en user menu. Et tu peux retrouver ceci 2 fois. C'est souvent comme ça en informatique. Hein. Tu as plusieurs chemins pour arriver à la même chose. Tu vois, tu as ça ici. En basic setting, c'est le même que le user menu. Donc le menu utilisateur. Ensuite, là, ça se complique. Justement, tu as toutes les fonctions de délai, de cycle speed, de duty ratio, donc les pas qu'il fait, les butées avant-arrière, tout le détail pour régler les choses. Ici, l'ABS, les fonctions du menu de gaz. Donc ça va être, il y a beaucoup de ça qui va être, enfin tout ce qui est gaz, ça va être surtout utile sur les essences. Le freinage, ABS, tu peux utiliser en essence et bien sûr en électro. Cette radio, non, si j'ai bien lu aussi, capable de faire aussi les engins thermiques qui ont 2 cerveaux de freinage, de les faire, de les piloter séparément, donc avec tu vois, un frein avant qui réagit plus vite que l'arrière, ou n'importe, hein, ce genre de choses. Tu peux choisir évidemment tes fonctions, si c'est un timer qui monte, qui descend, tu as la vibration pré-alarme, donc attention, ça va couper, l'enregistrement des tours, tout ce que tu veux. Menu avancé. Là, on va pouvoir changer. Donc la direction est la direction, mais regarde, je peux... Ah non, là, t'es coincé, tiens. Throttle, c'est throttle. C'est seulement à partir des fonctions auxiliaires qu'on peut changer les voies. Après, s'il y en a vraiment un qui veut donner gaz et frein là, c'est pas un problème. Il branche son variateur dans la voie 1 et il branche sa direction à la gâchette. Je te promets, ça marche. J'ai déjà essayé pour rigoler, c'est assez marrant. On s'habitue à tout en fait, hein, de toute façon. Throttle off, ça je ne sais pas. Mixage de la direction, regarde. Gauche-droite, avant-arrière. Donc, on a le choix ici. On peut même changer la fonction de Ackermann. Donc ça, ah oui, attention, non, non, stop, stop, regarde. C'est pour 2 cerveaux et un cerveau sur chaque roue. Ah, là, ils sont peut-être allés un peu loin. Hein. Tu peux choisir la direction, la butée gauche-droite, enfin d'un seul cerveau et de l'autre pour chaque roue. C'est une config que j'ai personnellement pas encore vue. Ça peut être extrêmement pratique effectivement pour changer plus l'angle d'une roue par rapport à l'autre selon le virage que tu prends, et si tu mixes ça encore au gaz, effectivement, ça peut donner des choses intéressantes. Le mixage des freins, avec tout, hein, pareil, hein, les pas, parce que tu peux régler, par exemple, que, on va dire que, comment te dire ça? Si tu règles un pas de 1, ça va être bien progressif. Si tu règles un pas de 5, chaque avancée sur la gâchette va faire avancer de 5 points ton réglage. Évidemment, si tu mets un pas de 100, dès que tu touches, tu vas être au taquet. Si j'ai tort, évidemment, vous me corrigez les mecs, vous êtes là pour ça. Le délai, l'ABS. Donc aussi, il y aura sûrement aussi de quoi régler l'ABS. On peut régler le gyroscope, ça veut dire que ce machin a un gyro embarqué. C'est pour ça le G, sûrement, récepteur gyro 206 Sport. Conditions, qu'est-ce que c'est que ça? Status, on-off, switch rate, speed curve. Alors là, il faudra vraiment télécharger la notice détaillée pour savoir tout ce qui se passe. Mixage des programmes. Tu as les fonctions tank. Est-ce que mixage programme, il y a moyen peut-être... Donc ça c'est pour mixer les voix entre elles. Ça veut dire, tu peux utiliser une voix esclave de la direction. C'est-à-dire que tu vas faire fonctionner ta direction 50% gauche, 50% droite. Tu peux faire ta voix auxiliaire, donc qui va être la 2 ou la 3, ce que tu veux, qui va faire la même chose. Ou tu peux changer
la fonction auxiliaire, c'est-à-dire que si tu mets un deuxième cerveau sur un véhicule avec 4 roues directrices, ton cerveau arrière, en général, tu fais beaucoup moins que le cerveau avant, puisque lui, il va être entraîné, donc il va avoir tendance à tourner plus. Ton véhicule va tout le temps tourner du cul. Alors que si tu brides cette fonction à 10%, par exemple, sur un véhicule de piste à 4 roues directrices, ça peut être très intéressant. Si on pouvait bloquer totalement et absolument le neutre, si tu peux pas faire ça, c'est inroulable. Mais si tu peux bloquer totalement absolument ton neutre sans jeu aux roues arrière, un véhicule avec une direction arrière de 10% par exemple, foutrait pas le camp dans le virage tout simplement. Hein. C'est très utilisé à l'échelle 1. Ils ont même des autos directionnelles. Donc c'est une espèce de, selon la torsion effectuée, tu as les roues qui se déplacent un petit peu, qui vont avec. La langue du menu. J'ai bien appuyé sur linkage. Ah non, linkage, pas le langage. J'ai mal lu, on parle pas du langage. Servo view. Ça, c'est pour voir que tout fonctionne sur ton véhicule. Ça, c'est plus à titre informatif si tu fais des réglages. Si tu regardes ce qui se passe à la radio et sur le véhicule, si effectivement. Donc, tu émets le signal, mais si ça bouge pas sur le véhicule, c'est que l'autre ne reçoit pas le signal. Tu peux changer le type de cerveau. Pour changer ça, c'est pareil. Receive port setting. Donc là, tu peux sélectionner les ports. Donc, je pense que tu peux inhiber les ports que tu n'utilises pas, des trucs comme ça. Servo view, on l'a fait. Système menu. Donc là, on va revenir encore une fois, une troisième fois dans le menu dont on avait parlé avant. Là, tu choisis batterie, tu vois, regarde, voilà. Quand est-ce que ça bip, ce que tu as mis dedans, tu choisis AAA ou lithium-ion. C'est pas prévu lipo, c'est prévu lithium-ion. Mais tu peux mettre des cut-off, tu peux mettre le vibreur, etc. Le son. Il y a la voix de la... Ah, la télémétrie te parle aussi. Donc si tu donnes une température max à ne pas dépasser, la radio va te dire attention à température max dépassée. Ça, c'est balèze, ça. Ou presque atteinte ou n'importe, tu peux changer un tas de choses. Là, évidemment, tu changes l'éclairage et tout ce qu'il faut du menu. Là, tu as vu, ça, tu peux changer où est situé quoi. Parce que là, on a les 3 jauges, les 2 trims et la fonction, et en haut le timer, et en bas, donc, la voie enclenchée. Et on peut changer ça. Ça, c'est funky. Donc, tu peux déplacer les éléments sur ton tableau de bord. C'est là, langage. Anglais ou chinois. Pas le choix. Je t'ai dit, mets-toi à l'anglais. Trainer and Simulator. Donc là, ok. Ça, c'est sympa. Ça vient aussi de l'aéro. Je savais pas qu'il y avait des radios qui faisaient ça. Tu peux coupler donc 2 radios au même véhicule. Et tu choisis ensuite, donc trainer, c'est l'entraîneur, student, c'est celui qui s'entraîne, c'est ton apprenti. Ou si tu es sur le simulateur. Donc si tu mets une radio en trainer et l'autre en apprenti, ça veut dire que tu laisses rouler l'apprenti, mais toi tu as le dessus. Tu le laisses rouler, quand tu vois qu'il va partir au carton, tu freines pour lui, tu tournes pour lui. Tu peux aussi pour moi c'est pas possible, parce que si tu me donnes ça, je vais faire des vacheries, ça va être l'inverse, en pleine ligne droite, tu te mets un petit coup de guidon pour voir ce qui se passe. Et des choses comme ça. Donc ils sont vraiment allés loin. Il y a même une calibration des voix à faire. Bon, les infos, voilà. Ah, et regarde, ils ont intégré le manuel avec des QR codes. Donc tu flashes ça avec ton téléphone et tu as le manuel. WeChat. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 choses et un WeChat? Parce que faut savoir qu'en Chine, ils ne sont pas libres d'utiliser Google, Facebook, etc. comme ils veulent. C'est réglementaire à mort. Et ils ont donc leur propre système. On comprend, de toute façon, les Américains, c'est pas les maîtres du monde. Ils aimeraient, mais bon, c'est pas eux qui font tout. C'est les Chinois. Et donc, eux, ils ont WeChat. C'est pour ça que tu as ça là-dedans. Là, tu peux verrouiller ou déverrouiller donc des fonctions. Ça, c'est bon à savoir. Et évidemment, tout remettre à zéro. Défaut sortie usine si tu t'es planté ou tu t'es paumé quelque part. Donc il y a vraiment un paquet de choses à faire. Assez intéressant, je pense, pour un... Center
trim. Ceux qui veulent un peu plus d'une radio que moi. Elle est agréable à avoir en main, comme dit, ça va être vite réglé. Souvent aussi, tu as le poids des batteries en haut qui compense le poids de l'écran pour avoir un équilibre dans la main, pour pas que l'utilisateur soit toujours en train de lutter, parce qu'il y a plein de gens, ils ont pas d'avant-bras en fait, et ah, la radio elle est lourde. Accroche un ballast ici, comme ça te ramènera. Moi, ça m'est égal. C'est une question que je me pose pas. Tu pourrais me donner une radio de 3 kilos, ça me dérangerait pas plus que ça. Il y en a qui sont très sensibles à ça. Et tout ce qu'ils économisent aussi à ce niveau-là, ils ont plus de dextérité. Il y a des pour et des contre, hein, forcément, c'est comme ça. Cette radio devrait arriver bientôt sur le marché. Vous allez me demander aussi le prix de vente. Alors, il faudra, je pense, compter dans les 200-220 € en France. Évidemment, ce sera toujours possible de la trouver moins chère ailleurs. Mais n'oubliez pas que si vous la prenez sur AliExpress ou Banggood, pas de garantie. Ou peut-être 3 mois de garantie maximum, délai légal là-bas. Chez nous, c'est 2 ans. C'est pas négligeable non plus. Voilà. Je trouve un peu dommage ça, l'embase là, comme dit, parce que là, qualitativement, même au niveau des couleurs, tu vois, ils ont fait un effort pour que ça ait une belle gueule. Le manche, c'est agréable, et là, c'est un peu parti en taouette à la fin. Mais, putain, j'ai oublié, là, il y a encore un truc, ça c'est pour une vis, sûrement, c'est les vis. Voilà, c'est par rapport au prix aussi. Tu as quand même une tonne de fonctions que tu as sur des radios de compétition, mais le tout pour entre 150 et 220 €, je vais dire maintenant en gros, parce qu'il y a les concurrents aussi que tu trouves dans ce prix-là, la Fly Sky Noble, etc. Comme dit, pour moi, la Noble, elle a encore le cran au-dessus, mais après, je crois qu'elle est plus chère aussi, la Noble. Je crois que c'est plutôt 220, 300. Donc on est vraiment l'étage au-dessus, alors qu'on a déjà énormément de fonctions possibles ici sur cette radio. Ceux qui sont allés entre-temps, là, que la vidéo dure, se renseignent un petit peu sur la documentation sur le net, et qui ont des choses à ajouter ou des points à éclaircir, lâchez-vous dans les commentaires, c'est là pour ça. Et là, souvent les gens me demandent, mais est-ce que toi tu l'achèterais? Tu peux pas te baser sur moi, étant donné que je ne suis pas intéressé par utiliser une radio qui a une tonne de programmation. Tout simplement. Faut se dire que Mani, c'est le mec qui est content qu'une TQI. J'ai une radio TQ Traxxas en main, il y a un subtrim, il y a tous les machins, c'est réglage par bouton, il faut entrer dans le menu, mais tu peux rien dérégler pendant que tu roules. Elle peut tomber, elle peut prendre un peu minimum la flotte, ça me dérange pas. Je roule aussi avec une radio à manche encore sur Big Mama. J'ai eu grand plaisir de retrouver les sensations de ces radios-là à manche. Et je vais peut-être même étendre le projet pour te dire, on verra ça. On verra ça. Si j'ai le temps et que je me penche vraiment sur les détails de la notice, etc., pour expliquer chaque fonction, ce qu'elle mène, et poser un cerveau avec un palonnier dessus pour que vous puissiez voir la différence, c'est vrai que on verra la différence si je braque et ça ressort vite et ça revient doucement, mais ça je pense que tu as compris. Mais ça peut être intéressant de se pencher dessus pour les mixages et vraiment aller en détail. Mais après tout, aller en détail, n'est-ce pas là le travail de R. Cédric? N'est-ce pas mon petit R. Cédric? C'est toi le roi du tuto détaillé qui se prend le temps, qui va dans tous les recoins pour tout savoir. Donc moi j'ai décidé que ça c'est ton travail et pas le mien. Ceci n'est pas une revue en détail, c'est un unbox, une présentation de cette radio que moi je trouve sympa. Si je commence à me prendre au jeu, au SAM 68 pour les chronos, c'est le genre de radio que je prendrais. Oui, effectivement, dans ce cas-là, surtout avec la fonction GPS, donc je peux laisser le GPS dans le véhicule. Et c'est ça, voilà, que je me posais la question. Alors, s'ils te disent que tu peux brancher le GPS sur le récepteur, ça veut dire, bouge pas mon petit. Effectivement. Donc la question est, est-ce que je relie ça, cette prise cerveau, donc il te faut une prise main à balle, comme pour les boîtiers de programmation, à mon récepteur,
Et je peux donc avoir la vitesse par le GPS. Ce que je ne sais pas, c'est si on aura un enregistrement des chronos. Ça, c'est le genre de choses qui pourrait m'intéresser. La vitesse, ici, pendant que tu roules, d'avoir la mesure, c'est mission impossible. De rouler et de regarder la vitesse en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça va poser problème. C'est pour ça que personnellement, je fais pas gaffe non plus au radio à écran. Puisque je regarde jamais ce foutu écran. J'ai jamais les yeux rivés dessus. Voilà. C'est sûr, c'est pratique pour les réglages. Le touchscreen, c'est agréable. C'est vrai qu'en plus, ça rentre dans les mœurs. On s'est tous habitués au téléphone et à tout avoir dessus. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Niveau qualité d'utilisation, je ne peux pas en parler puisqu'on n'a pas branché les véhicules pour voir la réaction si c'est vraiment très doux. C'est vrai, pour avoir essayé plusieurs radios, aussi des radios de compétition, c'est clair qu'il y a une différence quand même entre une TQ, une radio de base, une Dumbo RC et d'utiliser une Samba ou une Caro Propos ou quelque chose qui ont des temps de réaction très rapides. Parce que j'ai testé la MT44 sur le terrain, j'ai testé la Caro Propos à Tonton Filou. Sur la FG, c'est sûr que tu as une bien plus grande précision de réaction de véhicule. Enfin, il y a une liaison bien plus claire entre le pilote et la machine. Pour ma part, c'est trop tard à biscoter parce que je roule 90% du temps tout terrain, avec les roues pas tout à fait toujours pelouse par terre, donc je ne vais pas le remarquer. Sur piste, oui, il y a une sensible différence. Et pour ceux effectivement qui cherchent le chrono, il n'y a pas photo. Ils seront obligés de passer par des radios comme ça. D'un autre côté, si tu vois un gamin avec une Dumbo qui te bouffe 2 tours tous les 5 tours, quand tu vas lui donner une radio de compète et un combo à capteur de compète, il va nous faire quoi le petit? Eh bien, il va nous massacrer, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc, merci encore une fois à Stéphane de Action Modélisme. Passez voir son site. Stéphane se donne beaucoup de mal à faire des choses un peu différentes des autres. Chez Stéphane, vous trouvez Kakapit. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus, je crois. Il y avait Intech, enfin plein de marques qui ne sont pas forcément importées par beaucoup de monde. Qui font pourtant des produits intéressants, comme justement, je reviens dessus, Kakapit, c'est vraiment une marque que j'adore. Là maintenant j'ai le Lozi 3.0 parce que j'avais pas encore essayé le Lozi 3.0, mais si tu me demandes maintenant entre le Lozi 3.0, maintenant que j'ai roulé, et le SC de chez Kakapit, je vais prendre le K1 parce qu'il est moins cher et il fait exactement la même chose. Même point de vue qualité du matos, il y a donc la Gold Beetle qui arrive, là aussi. En ce moment, il faut être patient avec le matériel qui vient de Chine. Ils ont eu encore plein de lockdowns, donc il y a plein de retard. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et résultat, il y a des choses qui traînent. Donc ça va arriver. La Gold Beetle, donc je vous confirme, qui est bien le K1 et en Anthrax 300, 25-330. Donc que ce soit le Buggy, le SC, qu'est-ce qu'ils ont encore? Ou le Truggy, pardon. Donc le petit Truggy, ils ont appelé ça un 9e. Et le K2 va être en 3,70, 3,80 par là. Effectivement, la Beetle est encore rallongée du tulle, donc ça paraît encore plus grand, c'est sûr. Mais avec cette même base, on pourrait y faire des choses sympas aussi parce que les triangles ont été renforcés, la transmission a été renforcée pour le poids supplémentaire de la bête. Ils n'ont pas fait l'erreur qu'en font beaucoup de constructeurs, comme Lozi, de prendre le DB Pro, qui est super en 1/10, et de le rallonger en laser nuts, donc en échelle 1/8 quasiment de taille, et avec des grosses roues lourdes, et d'exploser la transmis. La même chose sur le bas jarret. Ils ont pris une méca de 3,30, ils l'ont rallongé à 3,80, ils ont balancé une grosse cage dessus, avec un tout petit moteur en 3S qui crève là-dedans. Donc Kakapit n'a pas fait cette erreur. Il a la gamme de pneumatiques, Kakapit aussi, ça arrive, comme dit, il y a des retards là-dedans, j'attends avec impatience. On a déjà un abonné sur la chaîne qui les a testés, et c'est Faf. Alors Faf a testé les roues Kakapit pour Mojave, UDR et Desert Buggy, donc les roues de cette taille-là, fabriquées par Kakapit.
Ils ont deux types, un peu plus axé bitume et un plus axé tout terrain. Je les attends avec impatience aussi. Je les ai commandés chez Stéphane. Oui, je sais, on peut les avoir sur Banggood ou AliExpress. Mais Action Modellisme, c'est une boîte. Je suis un peu chauvin, vous le savez quand même. Je suis pas chauvin quand ça coûte le triple du prix, hein, mais il a toujours des prix sensiblement égaux ou à peine supérieurs à la version. Enfin, quand tu commandes sur Ali ou Banggood ou dans le bloc asiatique. Alors que il y a la TVA, il a les charges aussi, il y a tout le tralala, mais c'est local, il est là, la boutique existe, le matériel est là, s'il y a un pépin, tu le mails, il est là pour répondre. Donc pour tout ce genre de choses, même si ça va coûter un peu plus, là j'hésite pas, je passe chez lui, c'est pareil avec Hervé de RC Race Modélisme et évidemment avec Jonathan de Projo High Tech. On a de plus en plus comme ça de petites boutiques qui émergent, qui se donnent beaucoup de mal, qui sont des gens qui ont commencer le modélisme autrement que les grands sites et qui sont bien plus proches des clients. Et je vous invite, encore une fois, c'est pas la première fois que je le fais, mais je veux le voir plus souvent, les mecs, partager les boutiques locales que vous avez, chez qui vous êtes content, qu'est-ce qui fait, le contact que vous avez avec. Je veux savoir tout ça. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans votre région ou qui ne savent pas qu'il y a une boutique, peut-être tout simplement dans le coin. Et qui vont être contents de trouver ça, ou des gens même qui sont de passage, qui vont passer par là et se dire tiens, en fait, c'est vrai que je suis en vacances là, je sais qu'on m'a parlé d'une boutique, hop, je vais aller voir, lui faire un petit achat, ça peut toujours être sympa. Pensez à nos petits professionnels, faut les aider. Ils le méritent, ils font le taf aussi. Et tous ceux qui en savent beaucoup plus sur les radios que moi, et ça il y en a plein, pour les raisons que j'ai nommées tout à l'heure, mettez votre grain de sel les mecs, hein. Allez voir la notice, regardez comment ça fonctionne et expliquez-nous certaines choses, n'hésitez pas. Les kikis, donnez-nous tout, je veux tout savoir. Salut.